montagne derrière, là, juste derrière sa maison, où il n'est jamais allé avec ses parents. Ils sont jamais allés sur cette montagne, il ne sait pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça l'interroge. Il part se coucher, puis le lendemain matin, au petit déjeuner, il y a sa mère qui est dans la cuisine en train de prendre le café, et il lui demande, il lui dit, dis maman, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne qu'il y a derrière chez nous? Et sa mère, elle dit, ouais, on ne pose pas cette question là, c'est pas le moment de toute façon, tu prends ton petit déjeuner, ça va être l'heure d'aller à l'école, dépêche-toi. Bon, David, il prend son petit déjeuner, il se prépare pour aller à l'école, puis comme il habite assez haut dans la montagne, que l'école est assez loin, le matin, il part à l'école avec son papa. Alors dans la voiture, il demande à son père, il dit papa, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne qui est juste à côté de chez nous là? Et son père, il dit, je sais que tu as déjà posé la question à ta mère, elle t'a dit, on pose pas cette question-là. Tu devrais plutôt penser à l'école qui va démarrer. Allez, bonne journée, salut. Il le dépose à l'école. Alors David, il arrive, il est au collège, et la première heure de cours, c'est français, il aime bien sa prof de français. Donc une fois qu'ils sont tous installés comme ça, il lève le doigt, puis il demande à sa prof de français, madame, je voudrais savoir un truc. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne qui est juste à côté de chez moi. Et là, la prof, qui d'habitude est super sympa, elle prend un air sévère et elle demande, elle dit, mais t'as demandé à tes parents? David, il dit, bah ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, ils ont dit qu'on ne posait pas cette question-là. Bah voilà, on ne pose pas cette question-là. Allez, on commence le cours. Alors là, David, il a senti un truc dans son ventre. Au début, c'était tout petit, tout rouge, tout brûlant. Puis au fur et à mesure de la matinée, c'est devenu tellement énorme qu'à la cantine, il n'a pas pu manger. Il était en colère. Toute la journée comme ça, c'est resté, il était en colère. Et vous savez comment c'est, quand on est en colère, on prend des décisions, quoi. Et il a décidé un truc, il s'est dit, ben tant pis, ce soir, cette nuit, j'irai. J'irai voir moi-même qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Alors, le soir, il est allé fouiller dans le garage de la maison, il a trouvé une lampe torche. Il l'a cachée dans sa chambre. Et puis quand ça a été le moment d'aller se coucher, il a fait semblant d'aller se coucher, mais il est allé se coucher tout habillé avec ses baskets. Il a attendu que les parents dorment. Et une fois qu'il faisait complètement nuit, il a pris la lampe torche et puis il a quitté la maison à pas de loup. Une fois qu'il était suffisamment loin de la maison, il a allumé la lampe. Ça faisait vraiment pas beaucoup de lumière, mais tant pis. Il voulait absolument savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de cette montagne, il fallait qu'il y aille. Alors, il a commencé à escalader la montagne. Il y avait les pierres qui roulaient sous ses pieds, c'était dangereux, mais vraiment, il voulait vraiment savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de cette montagne. Alors tant pis, il continue. Et puis, ça y est, il est presque tout en haut. Il sait que là, il lui reste un pas. Et justement, l'aube arrive, il commence à y avoir de la lumière, il va savoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette montagne. Il est content, il lève la jambe, il fait ce pas, il arrive tout en haut de la montagne, et là, il voit le plus énorme monstre que vous ayez jamais vu. Il est grand comme un immeuble de 8 étages, il est rempli de poils noirs, il a des yeux rouges, et une bouche remplie de petits dents pointues, brillantes comme des couteaux sous la lune. David est complètement tétanisé. Il ne peut ni avancer, ni reculer, il ne peut plus rien faire. Et juste à ce moment-là, il entend une voix, mais pas une voix qu'on entend par les oreilles. Il entend une voix qui cœur, et c'est la voix de son grand-père. Son grand-père lui dit, écoute David, je sais que tu peux. Vas-y, tu fais juste un pas. Regarde, vas-y, fais un pas vers le monstre. Je te promets, je suis avec toi, vas-y, n'aie pas peur. Alors David, un peu rassuré par la voix de son grand-père, il arrive à faire un pas. Et regarde en face, le monstre en effet a l'air d'avoir un peu frémi. La voix de son grand-père reprend dans son cœur et lui dit, allez, encore un, je sais que tu peux, vas-y, encore un, allez. Alors David, il fait un autre pas, et là c'est sûr, c'est clair, le monstre il a rétréci. Le grand-père dit, je sais que t'as compris maintenant. Ce monstre-là, c'est ta peur, avance. Alors David avance. Là, il n'a plus besoin de la voix de son grand-père. Il avance, il fait un autre pas, le monstre a rétréci. Un autre pas, le monstre a rétréci. Et quand il arrive tout en bas de la montagne, le monstre, il est de la taille d'une bille. Il se dit, c'est chouette. Je fais encore un pas et le monstre, il est réduit en poussière. Il lève la jambe et là, la voix de son grand-père reprend dans son cœur et lui dit, non, stop, David. La peur, c'est important. Garde-en un petit peu. Prends-la dans ta poche. Alors David se penche et il prend le monstre
Le monstre de peur, qui est réduit à la taille d'une bille, le glisse dans sa poche, et puis il fait le chemin en retour. Il réescalade la montagne, il redescend de l'autre côté, il arrive chez lui. Et depuis ce jour-là, plus jamais il a demandé à personne qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne. Je sais pas trop quoi faire, mais je peux continuer ad vitam, hein. J'en ai 80 dans la tête. Mais...